que je suis très très content. Quelque chose qui vient comme ça. À que Patrick, pâté de crabe. Oh, j'arrive pas à lire, t'inquiète. Il est bête. Mais d'une bêtise sans nom, mais avec une telle naïveté qu'il en devient attachant, puis avoir un esprit aussi vide, qui débouche sur une aussi grande liberté, une aussi grande folie, je trouve ça assez génial, quoi. Il est un peu... donc je suis obligé c'est vraiment physique. C'est la façon dont bouge le personnage, la façon qu'il a de respirer. Quand on est débonnaire, tout d'un coup, il y a... Au niveau de la voix et de la gorge, il y a tout. Ici, ça s'ouvre partout, et donc il y a quelque chose qui vient comme ça. Surtout, ce qui me fascine, c'est ceux qui écrivent derrière. Toutes ces bêtises, quoi, parce que cet univers complètement fou. Qu'est-ce qu'ils prennent au petit déjeuner, je sais pas, mais j'aimerais bien savoir, parce que vraiment, parce que ça fait quand même 25 ans que ça existe, et garder une âme d'enfant aussi longtemps, je trouve ça bien, ouais. Tu le sens, toi aussi? Je sens rien. Moi, je sens plutôt un courant d'air. C'est l'amitié indéfectible qu'il a avec son ami Bob l'éponge, magnifiquement doublé par mon ami Sébastien Desjours. Moi qui me touche beaucoup, parce que l'amitié, c'est un peu ma drogue. Et avec Sébastien, on partage une belle amitié. On enregistre ensemble. C'est quand même plus joyeux. Puis en même temps, même si on a la partition, parce qu'on regarde d'abord la séquence, et ensuite on s'enregistre, mais c'est comme jouer au tennis. C'est mieux de jouer à deux sur un court que tout seul face à un mur, quoi. Alors, on s'amuse bien parce que des fois, on peut pas s'empêcher de claquer une petite bêtise. Parce qu'à force de doubler ces personnages un petit peu étonnants, ils nous imprègnent. On dit jouer, quoi. Même si c'est extrêmement sérieux, mais on dit jouer, quel bonheur. Enfin, c'est un luxe terrible. Ah que coucou. C'est parti sur quelque chose de pas très drôle parce que c'est suite au décès d'un comédien formidable qui s'appelait Éric Collin, qui lui a été, dès le départ, la voix de Patrick Étoile. Donc lui, ça faisait déjà 15 ans qu'il le doublait, que ce soit un public d'enfants ou d'adultes. Quand il s'attache à une voix, c'est pas juste une voix, c'est aussi un personnage. Et donc moi, j'ai essayé d'être le plus proche possible de l'humanité, de la déconnance de mon ami Eric, qui avait créé notamment les à que Patrick, pâté de crabe. Ça fait 11 ans que c'est moi qui le double, donc évidemment, peut-être que maintenant, j'y ai mis aussi un peu de ma patte, et que la façon dont je le faisais il y a 14 ans a peut-être un peu changé, et n'est pas totalement la sienne, mais j'ai essayé d'être le plus près de ce qu'il avait créé lui.